Alors, juste ces quelques petites vidéos pour vous prouver que le stretching va vraiment vous donner un corps beaucoup plus souple, mais surtout sans douleur, et quelques petits exercices à faire tous les jours en complément de votre entraînement sportif, et ça va changer votre vision du sport. Vous allez mieux bouger toute la journée. Allez-y, lancez-vous. Vous venez avec moi? Premier exercice, la flexion de hanche. Vous avez tendance à vous pencher sans fléchir les jambes et à chercher votre étirement ici. Il se passe rien au niveau du bassin, le dos est tout rond et souvent on casse la nuque. Et là, c'est tout simple. Ici, vous fléchissez la hanche et le genou, donc attention à ne pas faire ceci non plus. Vous poussez les fesses en arrière, ça tend le ventre. Vous dégagez un petit peu la mâchoire. Et ensuite, vous relâchez en emmenant au maximum le buste sur les cuisses. Donc attention à ne pas être dans cette position-là. Et bien allongé, vous relâchez vraiment la nuque. Et en partant du coccyx, vous déroulez vertèbre par vertèbre. Arrivez en haut, vous pouvez même vous allonger, vous étirer, vous grandir. Mais attention que les reins ne partent pas en avant. Et vous recommencez. On repart, on allonge bien le ventre. On relâche sur ses jambes et vous déroulez vertèbre par vertèbre et vous vous grandissez bien en rétroversion. Allez-y, levez-vous de votre chaise et vous allez voir que ça fait vraiment du bien. Nous passons maintenant au fameux chien tête en bas. Alors vraiment, il va vous faire du bien. Même pendant l'entraînement sportif, n'hésitez pas à le faire. On part du quadrupédie, bien les hanches avec le bassin, la main sous l'épaule. La nuque dégagée, vous retournez les orteils et là vous montez et ayez la sensation dans la hanche de tenir une petite noisette. Vous pouvez prendre des noisettes d'ailleurs, c'est la période. Et de là, vous avez vu, ma jambe reste fléchie. On a le réflexe de tendre et de partir comme ça fait sortir le ventre. Fléchissez, décollez plus vos talons, ça dépend de la mobilité de vos tendons d'Achille. Vous plaquez bien vos paumes de main et vous dégagez un petit peu la mâchoire. Et de là, vous vous poussez en arrière, les bras bien tendus. Et respirez. Et vous sentez votre ventre se rentrer. Et tranquillement, vous vous reposez. Et vous vous détendez sur l'arrière. Nous passons maintenant au chien tête en haut. Alors, vous vous placez sur votre ventre. Ça, n'hésitez pas, c'est redresseur de posture. Vous vous détendez complètement. Vous serrez votre périnée. De là, vous descendez vos omoplates, vous levez la tête, vous placez vos pouces sous les pectoraux. Vous serrez très fort les fessiers à faire lever le ventre et vous passez d'abord au baby cobra. Déjà, ça peut déjà être très intéressant. Et si vous sentez que ça peut passer, vous allez vers le cobra. Les épaules loin des oreilles, vous pincez, vous descendez les omoplates, attention. Pas de mouvement de nuque en arrière. Et pour passer au chien, si vous sentez que ça peut aller encore, vous poussez le pubis vers le sol et vous essayez de tendre vos jambes. Et ensuite, vous revenez et tranquillement, allez récupérer en faisant une petite posture de l'enfant. Vous allez voir, faites-le, c'est merveilleux. La posture du chat et du cheval ou de la vache. Vous êtes à 4. Donc attention, ce détail-là, le bassin au-dessus des genoux et pas en avant s'il vous plaît. Attention, les paumes de main bien plaquées. De là, il est toujours important de rétroverser, c'est pour protéger votre périnée. Vous rentrez le coccyx, vous laissez un petit peu reculer et vous commencez votre dos rond à partir du coccyx. Et vous montez tout le long de la colonne, vous rentrez le ventre en le tirant sous les côtes. Donc vous sentez au niveau des mains, il n'y a presque plus de poids. On peut même avec l'habitude, vous voyez, lever comme ça. Et on peut tirer à droite, on peut tirer à gauche, on respire. Et ensuite, la contre-posture. Vous revenez sur votre posture petite table. Et de là, c'est pareil. Vous allez en arrière. Vous cherchez la petite kangourou. Et là, attention, tout se situe dans les omoplates. Je descends les omoplates et je les pince. Ça, c'est vraiment important. Et vous regardez légèrement devant vous. Mais attention, ne faites pas ça, mais bien, je pince et je descends. Et là, le ventre se tend en fermeture éclair.
Et vous pouvez bien évidemment alterner ces deux postures. Vous allez voir, ça fait tellement bien. Alors, un simple petit mouvement, celui-là. Quand on devient trop raide, manque de mobilité dans le genou, vous allez finir par voir la taille qui s'emballe. Donc il faut absolument essayer de faire cette posture-là. C'est peut-être bête pour certains, mais pour d'autres, c'est compliqué. Donc au début, il faut peut-être mettre les mains en avant et vous changez vos postures de pied. Parce que les orteils, c'est super important pour votre bassin. Et donc vous essayez de bien vous redresser. Si vraiment ça fait trop mal au départ, ça tire trop dans les genoux, vous prenez un coussin. Beaucoup d'entre vous ont ce fameux sifit qui sauve votre dos quand vous êtes assis. Eh bien, vous le placez juste vraiment dans l'angle. Et vous recommencez la même chose. Vous essayez de cette façon-là, et bien évidemment, vous essayez aussi de cette façon-là. Allez-y, c'est vraiment important de garder cette mobilité-là. Pour vos genoux, pour affiner votre taille, et pour avoir des cervicales en forme. C'est important, oui. Je vous propose à présent un étirement au sol qui peut faire partie de chacun de vos échauffements, vraiment, quel que soit votre type de sport. Vous vous allongez, vous prenez bien contact l'occiput, mettez une petite serviette si votre tête part de cette façon trop en arrière, ça va faire sortir votre ventre. Donc vous allongez bien votre nuque, donc la petite bosse du crâne, vous avez votre petite cambrure, le pied, voyez, à l'emplacement du genou. Paume de main vers le ciel, bien évidemment. Vous repérez votre petite cambrure, de là, vous ramenez une jambe vers vous sans écraser. Vous ramenez en flexion de hanche, ma fameuse petite noisette. L'autre jambe, vous la poussez en avant par opposition et vous cherchez à tirer une jambe vers vous et à pousser sur l'autre. On appelle ça de l'abdologie. La contre-force et votre dos, il ne bouge pas. Il ne s'enfonce pas dans le sol. Et vous pouvez éventuellement aussi faire bouger un petit peu votre fémur. Et à votre guise, comme ça, vous changez, vous le faites une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc je tire légèrement, j'ai ma petite cambrure, je pousse sur la jambe, je dégage bien mes épaules, j'allonge ma nuque. Et en poussant, moi, sur ma jambe droite tendue, je tire sur ma jambe gauche, où j'essaye de faire tourner un petit peu mon fémur. Voilà. Vraiment, ceci, chaque échauffement, vous pouvez le faire. Un entraînement. Le dernier mouvement que je vous propose, une fois par jour, pour sauver votre santé. Vous essayez déjà de mettre vos pieds le plus près possible de vous. Bon, ça, il va falloir venir me voir pour le faire. Je me mets à plat pied sur les pointes de pied, les pieds bien parallèles. Attention, pas des pieds qui partent sur le côté. Donc, je rétroverse, je serre le périnée, les fessiers, je monte le plus haut possible, je pousse dans mes avant-bras en allongeant la nuque. Ceux qui peuvent, éventuellement, vous passez les bras en dessous. Mais attention, c'est les petits doigts, les coudes levés, et pas le contraire. Donc, vous cherchez à monter, 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 monter en soufflant. Ça fait les fessiers, ça étire les cuisses, ça étire les fléchisseurs de hanches, ça décharge le planté pelvien, ça met la glande dans le sang, ça fait des abdominaux. Vous voulez quoi de plus? Et quand vous descendez, c'est très délicatement, vertèbre par vertèbre. J'inspire, j'expire, je descends délicatement et je relâche. Voilà pour mes petites propositions stretching. Vraiment, essayez de le faire, vous allez voir, instaurer ces petits moments, vous allez finir par vraiment adorer le stretching. Je vous encourage à le faire, ça peut être partir de votre entraînement, ça peut être fait tout seul, vous les enchaîner et surtout, vous n'oubliez pas de respirer. Allez, lancez-vous.